face à la haine, il faut répondre par la haine. Que face à la haine, il faut répondre par le racisme. Que face à la haine, il faut répondre par la stigmatisation. Il y a aussi un principe à rappeler, sans qu'il y ait de mais, c'est que la société, en France et dans d'autres pays, fort heureusement, est fondée sur l'égalité entre les individus, crétins et haineux, qui passent leur journée, leur temps à tweeter, à mettre des posts, à insulter, à insulter un homme. Pour les prises de parole qui vont avoir lieu, il n'y aura pas de prise de parole de responsables politiques, il y aura des prises de parole, associatives. Ceci étant, je salue la présence de nombreux élus, de membres du gouvernement, parce que la République, ce sont aussi des institutions, et n'oubliez pas que ce sont aussi ces institutions qui ont été attaquées à travers la figure de Samuel Paty. Nous allons donc maintenant passer aux prises de parole. Donc Ibrahim, je te laisse appeler les gens pour que les prises de parole puissent se dérouler. Merci Dominique. Nous comprenons la tristesse, nous comprenons la colère, mais nous l'avons dit, nous avons besoin de rester unis, de rester en bloc, très important. Je vais laisser la parole sans plus tarder, s'il vous plaît, au secrétaire général de la FSU, Monsieur Benoît Teste. Merci. Je partage tout ce que vient de dire Dominique, et le nombre tout à fait impressionnant de personnes qui sont ici dit à lui tout seul l'amplitude de la colère, de la tristesse, du désarroi et du choc, de l'état de sidération dans lequel est plongée toute la communauté éducative et le pays tout entier. Un enseignant a été tué pour avoir exercé son métier, pour un cours qui était destiné à échanger, à débattre, afin d'éveiller l'esprit critique des élèves. On a du mal à mesurer tout ce que tout ceci veut dire. Oui, ça entraîne de la tristesse et de la colère. Et évidemment, la FSU réaffirme son soutien à la famille, aux collègues, aux proches de Samuel. Cet attentat est le fait d'un terroriste fanatisé par l'islamisme radical. C'est l'obscurantisme qui veut faire plier, qui veut faire taire l'éducation, comme il a voulu faire taire la caricature et la liberté d'expression dans les attentats de Charlie Hebdo. Leur volonté, c'est de diviser la société, de la fracturer. Notre réponse doit être la cohésion autour des professeurs, de la mission émancipatrice de l'école, partout sur le territoire, pour tous, et aussi la réaffirmation de notre sympathie à nos compatriotes musulmans, sur qui nous savons pouvoir compter dans ce combat. Oui, tout simplement parce que nous sommes forts sur nos principes, nous sommes convaincus, solides sur ces principes. La laïcité, la liberté de croire ou de ne pas croire, aucune complaisance envers quelque extrémisme que ce soit, et réponse par l'éducation. C'est le pays tout entier qui aujourd'hui soutient ces professeurs,
qui doit continuer à le faire, les protéger évidemment, les conforter dans leur rôle social essentiel. Nous devons continuer ce combat, nous le devons à la société tout entière et nous le devons aussi à la mémoire de Samuel Paty qui a payé de sa vie son engagement professionnel et le fait de n'avoir rien lâché sous ses principes. Merci à tous. La République. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour défendre la République, nous sommes là autour de l'école de la République et c'est vraiment important d'être aussi nombreuses et nombreux et de montrer notre unité et que nous ne laisserons pas celles et ceux qui veulent attaquer la République, prendre le dessus et gagner. Nous sommes là pour leur montrer que nous serons plus forts et que nous nous y opposerons. En effet, en s'attaquant à un enseignant, en assassinant un enseignant, c'est bien à l'ensemble de la République que cet homme s'est attaqué. C'est bien à notre unité, à nos valeurs, aux valeurs de la République. Nous devons les réaffirmer avec force, réaffirmer la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est vraiment important. Dans l'école de la République, aujourd'hui, il ne faut pas céder à la peur. Il faut vraiment que nous soyons unis autour de l'école de la République, que nos collègues enseignantes et enseignantes puissent continuer sans peur, avec notre soutien, avec le soutien de toute la nation, à enseigner, à transmettre les valeurs de la République, à les enseigner dans le cadre de la laïcité, cette laïcité qui garantit la liberté de conscience, cette laïcité qui permet de croire et de ne pas croire et d'accueillir absolument tous les élèves, quelle que soit leur religion et quelle que soit aussi l'absence de religion. C'est bien cette laïcité qui est importante, qui est au cœur de nos valeurs, au cœur de l'école de la République. Alors Dominique l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous ne devons pas trembler. Nous ne devons pas trembler face à celles et ceux qui s'attaquent à la République, face à cet islamisme radical, face à cet islamisme politique. Il faut absolument que là-dessus, il y ait l'unité de la nation, que ce soit très clair, que nous réaffirmions ensemble tout l'arc républicain et dans l'unité, notre attachement à la République et le fait que nous ne céderons pas face à celles et ceux qui souhaitent la remettre en cause et qui souhaitent l'attaquer. Ne cédons rien, soyons unis et nous serons plus forts. Merci. Merci Frédéric. C'est au tour de Madame Catherine Berti, du siège du CNCDT, de prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. C'est extrêmement impressionnant d'être face à vous, d'être ensemble ici sur cette place. Et je veux vous remercier, nous remercier, d'être ici, nombreuses et nombreux, en mémoire de Samuel Paty, en soutien à sa famille, ses proches, ses collègues, ses élèves. Nous partageons ainsi l'effroi face à un acte abject, la tristesse infinie face à la mort d'un homme, Samuel Paty, tué parce qu'il enseignait. Tué parce qu'il enseignait la liberté d'expression, la liberté de la presse dans une démocratie laïque. Ces émotions nous placent, au moins dans un premier temps, dans un état de sidération, comme hélas, à chaque fois que le terrorisme islamiste a frappé notre société. Attaqué à travers ces victimes, trop nombreuses, c'est notre République et notre volonté et notre art de vivre ensemble, riche de nos différences et de ce qui nous rassemble, qui sont attaqués. Les messages nombreux de soutien à l'école, aux enseignants et enseignantes, qui s'expriment dans l'espace public et médiatique, qui sont adressés aux syndicats de personnel de l'éducation nationale, incarnent l'unité autour de l'école, contre les obscurantismes et en l'occurrence contre l'islamisme radical, dès lors que par la pression, par la violence, ils forgent une opposition à la démocratie, à la République laïque, aux libertés d'expression et de la presse. Il nous faut donc
malgré la tristesse, l'effroi, tourner notre colère aussi vers un double combat dont les deux faces sont indissociables pour faire société, pour que l'école continue son œuvre émancipatrice. Lutter contre tous les obscurantismes et contre le terrorisme. Lutter aussi contre les amalgames qui sèment la haine et le racisme. Ne confondons pas islam et islamisme radical. Discernement, conviction, valeurs pour avancer ensemble contre le terrorisme, contre l'obscurantisme. Nous sommes, depuis vendredi, nous proclamons, tous enseignantes, tous enseignants, toutes et tous unis par et pour les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité dans la laïcité. Et comme l'a dit Dominique tout à l'heure, cette clarté, il nous faudra la voir tous et toutes, tout le temps, pas seulement dans l'école et à l'école, mais dans la société, ensemble. Merci à toutes et tous. Merci.